Dis-moi, il faudrait peut-être penser à te préparer aussi, non? J'ai le temps, je pars dans les derniers mois. Éric Sama, la marque qui vous emploie, s'est fait connaître par différents rallyes. Cette discipline est-elle également promotionnelle pour un pilote? Bien sûr, et peut-être même plus. En côte, les courses sont courtes et les reconnaissances peu nombreuses. Le pilote doit donc se mettre en action très rapidement et avoir le sens de l'improvisation. Si la finesse du pilotage et le sens des trajectoires ne sont pas déterminants, les qualités de l'auto et la puissance du moteur sont, elles, déterminantes. En circuit, les courses sont longues et l'on repasse toujours aux mêmes endroits. Le pilote doit donc avoir une conduite très élaborée et des trajectoires parfaites. Mais la personnalisation du pilotage et le sens de l'improvisation sont négligeables. Ce doit être un technicien avant tout. Là aussi, par contre, les qualités de la mécanique sont déterminantes. En fait, entre deux techniciens, c'est souvent l'auto qui fait la différence. Les rallyes, entendez critérium, rondes ou boucles, représentent donc le juste milieu. Il faut être technicien autant que vif. Finesse du pilotage et sens de l'improvisation. Dans ces conditions, les qualités de l'homme prennent le pas sur celles de la voiture. Et c'est ainsi qu'on a vu des pilotes faire des prodiges en rallye au volant d'auto pourri, ce qui serait pratiquement impensable en circuit ou en course de côte. Merci beaucoup. Sabine Anvers, pourquoi êtes-vous venue à la compétition automobile? Parce que j'aime ça. Et pourquoi aimez-vous ça? Tout d'abord, je ne crois pas à la supériorité masculine dans ce domaine. La supériorité masculine est avant tout musculaire. Or, en course, ce qui prime, c'est l'intelligence, non? Peut-être. Et puis, je dois avoir besoin de me prouver quelque chose et de prouver quelque chose. Puis j'en ai besoin. On trouve dans la course la réponse à beaucoup d'aspirations ou de besoins. Alain Faury, vous êtes la nouvelle idole du sport automobile, puisque chaque course est une victoire. Dernièrement, vous avez encore gagné votre classe dans la dernière course de côte. Alain Faury, pour quelle écurie daignerez-vous courir l'année prochaine? Eh bien, mon cher, n'ayant pu m'entendre avec aucune écurie d'usine, j'envisage de fonder ma propre écurie et d'embaucher les meilleurs techniciens pour me construire une auto digne de moi. N'était-ce pas la formule que vous aviez déjà adoptée en créant cette voiture formidable que vous aviez baptisée, avec tout l'humour dont vous avez le secret, poubelle prototype? Et n'a-t-on pas dit de vous que votre grand plaisir était de voir ces voitures qui ne cachent rien de leur dessous, ces moteurs qui ne dissimulent pas leurs avantages, et que vous restez en pâmoison en imaginant le merveilleux mouvement des soupapes et des pistons? C'est exact, mon cher, c'est exact. La chair est faible. Maintenant, je vous prie de m'excuser, n'est-ce pas? Mon temps coûte cher et j'ai affaire. À propos, il faut se grouiller de finir celle-là. Il y en a encore deux à attaquer et à livrer. À livrer quand? Avant-hier, dernier délai. Au fait, Jean-Louis,
On pourrait pas trouver un truc pour aider le jeune Faury parce que plus ils réparent leur voiture et plus ils se rendent compte qu'elle est irréparable. Ouais. Ils ont beaucoup bossé? Oui, pas mal. Tu sais, moi j'y crois pas beaucoup à ces vieux pièges bricolés de toutes pièces qui tiennent même pas en un seul morceau. Et puis c'est pas notre affaire, il n'a qu'à pas se fourrer là-dedans. Dis donc, grand-père, faut avouer que vous allez pas mal quand même, hein? Ouais. Dis donc, Marcel. Ouais. Quel est le meilleur service à rendre à un petit gars qui n'arrive pas à réparer sa Dauphine prototype? À mon avis, il faut la casser complètement. Il n'en reste plus rien. C'est bien mon avis. Note, je l'aime bien, hein, le fait décoratif. Ah oui, ça y a pas. Seulement, il va avoir besoin de mon élévateur, moi. Ouais. Bien, j'ai relevé une dizaine de boîtes qui s'intéressent plus ou moins de près ou de loin à l'automobile. Alors il n'y a plus qu'à signer, envoyer les petites lettres bien tapées en leur demandant des contrats publicitaires. Bien. Qu'est-ce qu'on dit? Faut pas s'arrêter en si bon chemin. La Dauphine va rentrer en pièces détachées à la maison. Je crois bien qu'elle roulera plus jamais. Alain n'arrivera pas à la réparer correctement. Une de perdue, 10 de retrouvée. Bon alors dis donc, tu t'en occupes, hein, parce que moi j'ai vraiment autre chose à faire. Hein. Et s'il y a un problème, tu viens m'en parler. Il faut y passer le minimum de temps. Hein. Allô? Salut Alain, c'est Eric. Est-ce que tu peux venir à l'usine samedi? Ce sera pas pour des prunes comme l'autre fois. Oui? Vers 10h du matin, ok? Ok, mais... Allez, salut. Mais je suis pas libre samedi matin, moi. Enfin, je suis désolé, je ne pourrai pas faire ta livraison samedi matin. Saint-Marc veut que j'aille à l'usine coûte que coûte. Voilà Mazout. Dites, il fait des progrès, votre premier essai, hein? Question refroidissement des freins, ça me fait peur. Oui, mais question tenue de route, ça doit être impeccable. Moi je trouve que ça vaut le coup d'essayer. Hein. Ah, évidemment, le plus gros problème, c'est la fragilité. Enfin, question refroidissement des freins, on trouvera bien un moyen. Ou une bouche d'aération supplémentaire, tout simplement. Mais les jantes sont en plastique. Tiens, bonjour. Bien là. J'ai pensé à tes petits problèmes qui, a priori, n'ont aucun point commun avec les nôtres. Avec Eric, j'ai essayé d'y trouver une solution. Comme j'en ai pas trouvé, j'ai finalement décidé de te prêter du matériel qui te dépannera. Officiellement, il s'agira d'une location. En fait, tu n'auras pas grand-chose à nous régler. Seulement quelques pièces que nous avons dû acheter. Au fait, Marcel, tout est prêt? Oui, oui. Bon, alors je te confie dans ce matériel pour une durée déterminée, car nous en aurons besoin à nouveau plus tard. À toi de te débrouiller pour l'entretenir, l'assurer totalement, t'en es responsable. Et il faudra nous le rapporter 15 jours maximum après que la demande t'en aura été faite. Ok? Ok. J'ajoute qu'on a rarement aidé quelqu'un ainsi auparavant. Disons qu'il s'agit d'un arrangement entre nous. Tiens, je vais chercher le petit contrat que je t'ai fait préparer. Eric, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va me prêter? Alain Faury. Mais c'est moi, ça. Une vraie bête. C'était ça? C'est mon ancien mulet, avec lequel j'ai fait toutes mes reconnaissances l'année dernière. On a retapé la caisse et c'est un 1600, mais il pousse fort. Je crois qu'il peut reprendre du service et faire parler de lui encore. Voilà. Ça, c'est pour toi. Et tu signes là. Marcel? Oui?
Je donne la clé au monsieur. Oui, maintenant, si c'est pour emporter, je peux aussi faire un paquet. Je peux la prendre tout de suite? Oui, tiens. Alors, dis donc, tu la remontes, hein, et ensuite, ça marche tout seul. Ok. Bon départ. C'est parti pour un temps canon. Oui. Au moins le record du tour. Tu voudrais essayer l'alpine en forêt? Non, Alain, non. D'abord, je n'aime pas beaucoup les essais sauvages sur route ouverte. Tu peux faire de mauvaises rencontres. Et puis ensuite, si tu plies l'auto, Vauclair sera un peu triste. Non, je pense pas que ce soit la solution. Ça me paraît un peu dangereux de se familiariser avec une nouvelle auto en montagne. Quand on apprend, on fait des fautes. Et en rallye, une faute, c'est souvent une sortie de route. Et en montagne, une sortie de route, c'est souvent douloureux. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. En circuit, on apprend beaucoup plus vite le comportement d'une auto qu'en rallye. Et dans de meilleures conditions de sécurité. Au fait, ça tombe bien. Dans 15 jours, on court dans le nord de la France pour mettre au point les nouvelles autos de l'écurie. On se retrouve là-bas. Tu verras, un petit circuit vachement sympa. Cependant, avec l'influence grandissante du pneu, les résultats sont immédiats. L'état s'améliore, mais le spectacle, lui, se détériore. Les accidents se succèdent. Sortie de route brutale. Destruction. Feu. Mort. Non. Mais si, mais si. Vraiment pas de chance. Pour une fois que ta mère regarde une course d'automobile à la télé. Pourtant, c'est pas fréquent. Crac, l'accident. Des morceaux de bagnole dans tous les sens. Le feu, le pilote coincé dans son auto. C'est pas beau à voir. C'est un manque de chance, elle a eu peur, forcément. Armand aussi. Lui, c'est pas pareil. Écoute, jamais elle n'osera t'en parler, mais elle n'a qu'un désir, c'est que tu ne fasses pas ta prochaine course. Voilà, je voulais te le dire. Maintenant, toi. Bernard. Salut. Écoute-moi bien, Bernard. Il faut que tu m'accompagnes lors de ma prochaine course. Il faut que les autres viennent aussi. En force. Chez moi, ça sent le traquenard. Premièrement, Alain Fory fait de la compétition automobile. Deuxièmement, on observe une neutralité bienveillante, d'autant plus bienveillante que ça marche. Troisièmement, accident grave retransmis à la télé.
D'où impression défavorable, d'où Alain ne doit plus courir. Foutons-lui la trouille. Zut, ça ne marche pas. Donnons-lui un sentiment de culpabilité. Zut, ça ne marche pas non plus. On en est là. Il y a un synchro foiré. Le quatrièmement ne veut pas passer. En clair, ça signifie que chez moi tout se complique. Ta mère a été impressionnée, mais les gens ont la faculté d'oublier vite. Fais-toi quiche qu'à la course. Je crois pas. Tu sais, ma mère a été impressionnée et maintenant c'est tout un état d'esprit qui est changé. Et tout ça à cause de ce truc. C'est tout. C'est dangereux. Allez, allez, t'inquiète pas. Peu utile, trop coûteux. Trop coûteux, c'est vrai. Peu utile, c'est faux. Si tu savais à quel point c'est utile de courir, tu trouveras ça moins coûteux. Alain, reviens avec nous sur la Terre. Tu veux bien? Je m'appelle Alain Fauré. Je suis pilote de course. Mais ça n'est rien de très officiel jusqu'à présent. Je suis toujours vivant et avec vous. La seule différence, et il semble que vous ayez mis du temps à vous en rendre compte, c'est que je pratique un sport. C'est une grosse différence, d'autant plus que ce sport est dangereux. C'est même une énorme différence, d'autant plus que c'est nouveau ici. Mais il y a un truc que je peux pas encaisser, c'est le mythe qui entoure la bagnole. Une bagnole, c'est une machine faite pour marcher. Par conséquent, il n'est pas dangereux de la faire marcher. Exact. Par conséquent, elle ne doit pas devenir une obsession. Un amour exclusif. Une occasion de soins et de soucis permanents. Non mais tu ne t'en rends peut-être pas compte. On ne vit plus ici que dans une odeur et dans un bruit de bagnole. Et c'est toi qui nous l'imposes. Notre amitié dans tout ça. Tu peux me dire ce qu'il en reste? De toute façon, une voiture de course, c'est un danger. Que tu le veuilles ou non. Mais non! D'où vient le danger? Pas de l'auto. Uniquement de celui qui s'en sert. Il n'y a pas de malchance. Il y a des fautes de pilotage et des fautes de préparation. Ce ne sera pas le cas pour ma prochaine course. J'irai doucement pour me familiariser sans risque avec l'auto et avec le